à côté de la caméra. Il ne faut pas faire bouger la caméra qui est là-bas. Ah oui, alors que, Tu leur dis qu'il faut qu'ils libèrent l'espace là-bas. Oui, d'accord. Oui, allô, bonjour à tous. Les personnes qui sont à côté de la caméra, pourraient-elles se déplacer, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Est-ce que les personnes qui sont à côté de la caméra pourraient-elles se déplacer, s'il vous plaît? À l'entrée. Vous m'entendez pas? Bon, d'accord. Nous avons nos amis qui sont au Palais des Sports et en fait, la caméra bouge, donc ils ne peuvent pas suivre le conseil, la retransmission si vous êtes autour de la caméra. S'il est possible de libérer l'espace, ce serait parfait. Alors, on m'entendait pas. Allez, démarre. Monsieur le maire sortant, Mesdames et Messieurs les élus, chères colistières, chers colistiers, chères citoyennes et citoyens de la commune de Corbeil-Essonnes, il m'est donné aujourd'hui le privilège de prononcer quelques mots pour ouvrir la séance d'installation du nouveau conseil municipal de Corbeil-Essonnes. Cet honneur me revient par la stricte application d'une norme réglementaire qui précise que c'est le doyen du conseil qui préside à son installation. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de profiter de ce moment pour vous assommer par un discours trop long ou des propos polémiques. Pour autant, permettez-moi d'exprimer mon bonheur et ma satisfaction d'avoir à le faire ici et maintenant avec vous tous. Notre équipe a été élue le 22 mars avec un score très élevé. 60% des électeurs nous ont accordé leur suffrage. Près de 2 électeurs sur 3. C'est le pourcentage le plus élevé jamais enregistré pour des élections municipales à Corbeil-Essonnes depuis ces 30 dernières années. Ce résultat incontestable est le fruit d'un travail de fond entrepris pendant plusieurs mois. Son objectif a été de convaincre les habitants de notre commune de la nécessité de changer les priorités de l'action municipale et de la recentrer sur les préoccupations de vie quotidienne des habitants. Avec l'espoir d'un réel développement des nombreux atouts et potentiels de notre ville. Nos concitoyens ayant nettement exprimé leur choix, il nous appartient maintenant de travailler ensemble à la réalisation d'un programme qui a été clairement détaillé et plébiscité. Une dernière chose. Tout au long de la campagne, nombreux ont été nos concitoyens à nous demander une vie démocratique locale plus apaisée et plus constructive. Permettez-moi, pour clore cette brève intervention, de m'associer à ce souhait et de former des vœux de totale réussite pour la nouvelle mandature qui s'annonce. Je déclare donc ouverte la première séance du conseil municipal pour le mandat 2026-2032 qui a pour principal ordre du jour la désignation du maire de Corbeil-Essonnes et de ses adjoints. Je rappelle les résultats. Liste réconciliée Corbeil-Essonnes avec son avenir a obtenu 6102 voix, 59,98% des suffrages, soit 36 sièges de conseillers municipaux. Liste Corbeil-Essonnes a du talent, continuons ensemble, a obtenu 4072 voix, 40,02% des suffrages, soit
9 sièges de conseillers municipaux. Dans le cadre de cette première séance d'installation, je cite les noms des 45 conseillers municipaux élus pour la nouvelle mandature. Madame Samira Ketfi, Monsieur Alexandre Marin, Madame Valérie Melnik, Monsieur Éric Breton, Madame Aline Broguet, Monsieur Carlos Dominguez, Madame Astou Lalami Diakité, Monsieur Volkan Aykut, Madame Pascaline Van Heghe, moi-même, Monsieur Rachid El Jidé, Madame Khadija Ziadi, Monsieur Dimitri Valentin, Madame Martine Bouin, Monsieur Ahmed El Yacoubi, Madame Malika, Monsieur Stéphane Marc, Madame Iman El Zraouch, Monsieur Frédéric Morel, Madame Sylvie Capron, Monsieur Nicolas Delaine, Madame Corinne Loumi, Monsieur Ba Boudawa, Madame Ferial Kouchi, Monsieur Saïd El Oudjadji, Madame Esther Towenou, Monsieur Asdinouis, Madame Siem Talbi, Monsieur Jean Baudon, Madame Inès Amoura, Monsieur Stéphane Rollet, Madame Ngame Sako, Monsieur Roger Bangeli, Madame Nora Omiri, Monsieur Sofiane Terbaoui, Madame Paula Alves de Barros, Monsieur Pierre-Marie Guénégo, Monsieur Bruno Piriou, Madame Martine Soavi, Monsieur Ahmed Ndiaye, Madame Nelly Bombo, Monsieur Moussa Sako, Madame Elsa Touré, Monsieur Frédéric Pio, Madame Pascal Prigent, Madame Hélène Pavamani. Je déclare que les membres du conseil municipal précédemment cités, absents ou présents, sont installés dans leurs fonctions. Avant de passer à la suite de la séance, je laisse la parole à Monsieur Bruno Piriou, qui souhaiterait vous dire quelques mots. Bonjour à toutes et tous. J'ai vu Monsieur le sénateur de La Haye, que je salue. Je salue tous les maires présents. Chers collègues, la démocratie a donc parlé à Corbeil-Essonnes, comme dans plus de 36 000 communes de notre pays. Et bien sûr, nous respectons le résultat. Nous nous retrouvons dans la situation dans laquelle vous étiez il y a 6 ans. Et c'est ce pourquoi j'aime la démocratie. Un débat et un vote qui ponctue ces débats pour mettre en place les représentants politiques désirés par la majorité des citoyens et des citoyennes. En même temps, je pense que le vote n'est qu'un moment du débat démocratique qui, lui, doit s'exercer tout au long de l'année. Depuis 6 ans, c'est ce que nous avons essayé de réaliser. Chacun peut avoir, et ça aussi c'est passionnant, une vision différente de ce qu'est le débat démocratique, mais je crois que nous avons tenté, pendant ces 6 années, de mener de nombreux débats dans la ville. Je crois qu'il n'y en a jamais eu autant, avec beaucoup de monde parfois, pour décider des projets pour Corbeil-Essonnes. Nous avons souhaité aussi une ville multiculturelle. C'est un débat qui me passionne parce que, je le dis là comme ça, des phrases qui marquent mon esprit. J'ai le sentiment que nous avons été battus par des Corbeil-Essonnois et des Corbeil-Essonnoises qui avaient le sentiment de dire on n'est plus chez nous à Corbeil-Essonnes. Je l'ai beaucoup entendu. Rappelez-vous, j'avais
pointé cette question dans mon discours des vœux en janvier dernier. Et puis, quand vous avez gagné les élections il y a une semaine, une partie de la population qui est arrivée ici en nous disant à nous, ça y est, on est chez nous. Et je pense que c'est une question auquel notre pays devra faire face. Comment nous faisons en sorte que tous les habitants de ce pays, quel que soit leur âge, leur genre, leur origine, se sentent ici, en France et à Corbeil-Essonnes, chez eux. C'est, je pense, un défi à relever que nous avons appelé, nous, la fierté d'être dans une ville aux 108 nationalités, une ville monde, une ville multiculturelle. Nous avons essayé d'être une ville solidaire et une ville fraternelle. En tout cas, ce fut notre projet. Et d'ailleurs, je remercie évidemment les 4072 Corbeil-Essonnois qui se sont portés sur cette vision de la ville. J'en profite au passage pour remercier les plus de 1400 agents communaux qui travaillent sans compter pour défendre le service public. Manifestement, il y en a eu plus, 6102, vous l'avez rappelé, Pascaline, qui ont rejeté notre vision de la ville et notre projet. Je voudrais aussi pointer sans esprit polémique un autre terrain sur lequel nous avons été battus. On a été battus manifestement, peut-être mon âge y est pour quelque chose, le rapport aux réseaux sociaux. Nous avons été battus sur le terrain des rumeurs, des fake news, je l'appelle comme ça. Et je pense que pour être valablement informé de ce qui se passe dans les villes ou dans le pays, il faut s'appuyer sur des faits réels qui ne soient pas effacés par des rumeurs. Par exemple, dimanche dernier, dans cette salle, de nombreuses personnes m'ont interpellé en disant « Alors Pierriou, il est où le camion ?» Et c'est vrai que ça peut donner envie de sourire, à quel point cette rumeur que nous aurions acheté un camion dépassé par le kilométrage et qui n'en valait pas le prix, cette rumeur qui est juste le camion qu'on a acheté pour l'épicerie sociale dont nous sommes très fiers. Où est le camion ? Je l'ai vu écrit sur mon visage, sur les affiches. Je voudrais rassurer tous ceux qui s'en inquiètent. Le camion est garé à l'épicerie sociale. C'est celui que nous avons acheté à un bon prix. Voilà. Eh bien, ça a fait une affaire incroyable, comme quoi on jetterait l'argent par les fenêtres, et même 3 de mes colistiers et moi-même avons été sur les réseaux accusés de détournement de fonds publics, d'association de malfaiteurs pour cette histoire de camion. Et puis il y a des choses, vous verrez, la dernière, elle est un peu moins drôle, c'est que le dernier tract ou image sur les réseaux, ça a été de dire scandale dans les écoles, soupçon de pédophilie. Le dernier. Et que fait Michel Noailles ? Que fait le maire face à ces soupçons de pédophilie? Et vous voyez tout de suite, c'est moins drôle. Je vois mon collègue Stéphane Baudet dans la salle, et s'il y a quelque chose qu'on partage, lui et moi, c'est que la politique, ça ne peut pas être ça. Et donc, je voulais le dire là pour que dans les années qui viennent, les mois qui viennent, en tout état de cause, venant de mon équipe municipale, vous n'avez pas trouvé de rumeurs, de fake news. Les faits sont suffisamment éclairants pour qu'on puisse parler à partir des faits et pas à partir des rumeurs. Pour conclure, je voudrais souhaiter à Madame le maire, puisque vous m'avez dit que vous souhaitiez qu'on vous appelle Madame le maire. Madame le maire, je souhaite que vous allez œuvrer pour le bien de tous les Corbeil-Essonnois
et que vous aurez le sentiment de réussir votre projet, et nous n'avons pas le même. Mais ce qui est clair, c'est que les habitants ont choisi le vôtre et pas le nôtre. Comptez sur nous, on n'a pas eu le temps de beaucoup discuter, en tout cas je salue les 8 élus qui m'accompagnent pour qu'on soit une opposition constructive. On aime cette ville est magnifique et passionnante. Il y a tant de choses à faire. Et on va apprendre avec vous à être dans le débat, projet contre projet. Il y a sûrement des projets que nous avons lancés que vous poursuivrez, et puis il y en a que vous abandonnerez. On aura un débat ensemble sur ce qui nous paraît être l'intérêt général. J'ai la conviction que les 6 années qui viennent de passer, et sincèrement, mais c'est vrai pour tous les maires sortants, ont été ponctuées de crises. Personne ne peut nier cela. On a commencé avec le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu l'inflation, on a eu la crise démocratique. Ça, ce sont des faits. Mais que malgré tout, nous laissons, c'est notre sentiment, par rapport à ce que nous avons trouvé en arrivant, en tout cas, aucun d'entre nous condamné par la justice, c'est bien de le pointer, c'est pas ce que nous avons trouvé en arrivant. Nous avons des finances, Madame la préfète aura bientôt l'occasion de vous le dire, Madame le maire, avec des voyants plus au vert qu'avant. Vous verrez, elle vous dira que cette ville a été désendettée de 20 millions d'euros. C'est un fait. Et c'est difficile. Et vous allez voir, notamment pour les 2 années qui viennent, la difficulté de répondre, même si le projet c'est d'être au plus près du quotidien des habitants, mais parfois c'est ce qui coûte le plus cher, la voirie, les trottoirs, la propreté, les incivilités. Il faut de l'argent et les communes n'en ont pas assez. Je salue, même si je ne suis pas du même bord politique que lui, le sénateur, qui, quand le gouvernement, les derniers gouvernements, tous, ont voulu supprimer des moyens aux communes, je me suis retrouvé avec le sénateur Delahaye et d'autres à faire en sorte que la ponction sur les communes soit moindre. Et vous verrez, vous aurez besoin de beaucoup plus de moyens pour redresser Corbeil-Essonnes, parce que je pense que vous aurez le défi aussi de devoir redresser Corbeil-Essonnes. En tout état de cause, on vous souhaite de réussir. Vous allez voir, pour certains d'entre vous, vous le savez, vous avez déjà siégé dans d'autres majorités précédentes. C'est passionnant de travailler à l'intérêt général. Et en ce qui nous concerne, nous avons toute confiance dans les Corbeil-Essonnois et les Corbeil-Essonnoises pour être des vigies citoyennes exigeantes. Vive la démocratie. Je vous remercie. Je procède maintenant à l'appel nominal afin de constater que la condition de quorum est remplie. Samira Ketfi, Alexandre Marin, Valérie Melnik, Éric Breton, Aline Broguet, Carlos Dominguez, Astou Lalami Diakité, Volkan Aykut, Pascaline Vandened, présente. Rachid El-Jidé, Khadija Ziadi, Dimitri Valentin, Martine Bouin, Ahmed El Yacoubi, Malissa Larousse, Stéphane Marc, Iman El Sraouch, Frédéric Morel, Sylvie Capron, Nicolas Delaine, Corinne Loumi, Baha Boudawa, Ferial Kouchi, Saïd El Oudjadji, Esther Towenou, Azine Ouis, Siem Talbi,
Jean Baudon, Inès Amoura, Stéphane Rollet, Ngame Sako, Roger Bondielli, Nora Omiri, Sofiane Terbaoui, Paula Alves de Barros, Pierre-Marie Gouenego, Bruno Piriou, Martine Soavi, Ahmed Ndiaye, Nelly Bombo, Moussa Sako, Elsa Touré, Frédéric Pio, Pascal Prigent, Hélène Pavamani. Non. Je dénombre 45 conseillers présents. La condition de quorum posée à l'article L. 21-17 du Code général des collectivités territoriales est remplie. J'invite le conseil municipal à désigner l'un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Il est proposé M. Nicolas Delaine. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Et désigné secrétaire de séance, M. Nicolas Delaine, en charge de faire signer la liste de présence aux conseillers municipaux présents et de faire signer pour les élus qui ont donné procuration. J'invite maintenant le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle que, conformément à l'article L. 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Sont également applicables à l'élection du maire les articles L. 21-22-4 à L. 21-22-5-2 et L. 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales. Ils sont intégralement reproduits dans la notice explicative du point numéro 1.1 de l'ordre du jour, jointe à votre convocation. Il est rappelé que nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer, même temporairement, les fonctions. Pour la constitution du bureau, je demande au conseil municipal de désigner 2 assesseurs au moins, le membre le plus jeune de la majorité et le membre le plus jeune de l'opposition. Ainsi, je propose Mme Inès Amoura et Mme Elsa Touré. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Sont désignés Mme Inès Amoura et Mme Elsa Touré. Vous distribuez les... Oui. Vous avez sur votre table, vous allez avoir sur votre table des enveloppes et des bulletins. Chaque conseiller municipal... Attends, il va déclarer ma candidature. Oui, bon. Tu vas annoncer ma candidature quand même. Mais pas maintenant, c'est pas maintenant. Non. Normalement, je dois lire tout ça. Donc, vous allez avoir sur votre table des enveloppes et des bulletins. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, fait constater au président de séance qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, du modèle fourni par la commune, et la dépose dans l'urne. Pour les élus ayant un pouvoir, ils devront, à l'appel du nom du conseiller municipal empêché, procéder de la même manière. Le nombre de conseillers ne souhaitant pas prendre part au vote, à l'appel de leur nom, sera enregistré dans le tableau du résultat du scrutin. Après le vote du dernier conseiller, il sera immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau
en application de l'article L66 du Code électoral, seront tous signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Je demande aux membres du conseil municipal de déclarer leur candidature à cette élection. Donc, oui, tu me passes la parole ? Oui. Mesdames, Messieurs, chers Corbeillais-Saunoises, chers Corbeillais-Saunois, il est encore un peu tôt pour tirer toutes les leçons de la récente campagne électorale, mais en mon nom et avec l'approbation unanime des membres de mon équipe, de notre équipe, qui va devenir le groupe Réconcilier Corbeil-Essonnes avec son avenir, je souhaite exprimer ici un constat, une indignation et un espoir. Le constat. Comme toutes les campagnes électorales, et notamment à Corbeil-Essonnes, celle-ci fut rude et parfois franchement indigne. Vous aviez choisi, monsieur le maire sortant, de demander à la population de continuer ensemble, comme le disait votre principal slogan. Dès le premier tour, la liste conduite par madame Ketfi arrive largement en tête et 2 électeurs sur 3, en votant pour d'autres candidats, vous ont fait savoir clairement qu'il n'était plus question de continuer avec vous. Vous avez surtout choisi de faire une campagne entièrement tournée vers le passé et reposant sur un mensonge, le prétendu héritage du système d'assaut, en l'attribuant bien évidemment à la liste conduite par Samira Ketfi. C'était totalement faux, honteux et tellement plus facile que de rivaliser en argumentant projet contre projet. Ce que vous avez tenté maladroitement de faire croire à la population s'est rapidement retourné contre vous. En effet, cette jeune femme brillante, née dans une tour à Montconseil, ne doit son remarquable parcours et destin professionnel qu'à ses qualités personnelles, à son intégrité, son courage et son sens prononcé de l'effort. Elle n'est pas héritière de personne, que de ses parents, de l'éducation qui lui a été transmise. Alors ce que vous avez tenté de faire croire à la population, c'était aussi une faute morale et un profond mépris. Mais ce n'était pas seulement faux, c'était aussi contre-productif sur le plan démocratique local. Ainsi, vous avez tenté d'empêcher le légitime débat concernant notre avenir en tant que commune en voulant rejouer votre éternel combat contre Serge Dassault, décédé depuis maintenant 8 années, plus maire depuis plus d'une vingtaine d'années. C'était une tromperie, une facilité politicienne, mais elle a d'abord eu pour conséquence de vous tromper vous-même. Vous aviez oublié d'abord que depuis cette époque, un peu moins de la moitié de la population avait changé et que celle-ci était peu réceptive à de vieilles histoires. Vous aviez enfin oublié que par-delà quelques actes isolés de générosité, il y a bien un héritage Dassault-Bechter dans notre ville. Sans eux, pas d'hôpital, de fondation Serge Dassault, pas de rénovation complète de notre théâtre, de rénovation du stade nautique, de notre MJC, de rénovation et construction de 16 écoles publiques, pas de réhabilitation de nos quartiers prioritaires pour 500 millions d'euros. Je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, j'arrête là. Mais cet héritage-là n'est pas l'héritage de Samira Ketfi. Il est un héritage en partage pour tous les Corbeil-Essonnois. Et il n'a pas fallu longtemps aux Corbeil-Essonnois, et notamment à nos aînés, pour le mettre dans la balance avec le vôtre, à l'issue de votre mandat. Et c'est peu dire qu'il n'y a pas de comparaison possible. Pire, vous n'avez pas été capable de présenter le moindre bilan à la fin de votre mandature. Le constat établi, indignation maintenant. Cette campagne a été aussi un moment d'outrance, de violence et de calomnie. Qu'un ancien de vos colistiers se permette d'utiliser les ressources de l'intelligence artificielle pour mettre sur les réseaux sociaux des images racistes et sexistes de Samira Ketfi est intolérable et inadmissible et ne suscite que le dégoût et le rejet. Qu'un de vos colistiers actuels ait tenté de l'intimider puis menacer directement et indirectement est lamentable et condamnable. Et par-delà vos molles condamnations, des propos de circonstances tenus pour les journalistes,
Vous n'avez rien fait pour mettre un terme à cela. Pire, dans le cadre de votre fusion à l'occasion du second tour, vous pouviez sanctionner ce comportement démocratiquement inadmissible en ne maintenant pas à vos côtés son auteur. En lui renouvelant votre confiance, vous cautionnez l'inexcusable. Mais maintenant, tout cela est derrière nous, même s'il appartiendra à la justice d'exprimer un avis sur ces dysfonctionnements gravissimes. Enfin, je souhaite terminer cette intervention par une note beaucoup plus positive. Je veux vous parler du formidable espoir de renouveau pour notre ville. Cette espérance a un visage aujourd'hui, c'est celui de Samira Ketfi. Je connais Samira Ketfi depuis 17 ans. Ces dernières années, et moi, passé à ses côtés, ma chère Samira, m'ont permis de mieux te connaître et d'apprécier tes compétences. Je connais ta pudeur. Je ne vais pas révéler aucun secret qui n'existe pas d'ailleurs, mais tenter d'éclairer ta personnalité pour les Corbeil-Essonnois qui ne te connaissaient pas encore, tous personnellement. Savez-vous ce que signifie Samira ? C'est celle avec qui on peut converser. La nuit, c'est la confidente. C'est vrai, Samira est une confidente. Elle est à l'écoute. Elle a une grande rigueur dans le travail. Elle est perfectionniste. Et surtout, le plus important à mes yeux, elle a un grand amour pour Corbeil-Essonnes et ses habitants. Alors Samira, je voudrais d'abord saluer ta sincérité dans tes relations, mais aussi dans tes engagements. Tu as su fédérer et créer une dynamique dès les premiers instants. Cette sincérité, cette probité, les habitants de cette commune l'ont perçue d'emblée. Et cela explique en grande partie les 40% de suffrage du premier tour pour une personnalité publique loin d'être connue de tous. Je voudrais aussi témoigner de ton sérieux, car lorsque les militants soucieux de porter rapidement la bonne parole, te réclamant tel ou tel tract, information ou programme, toujours tu répondais « Je m'en occupe, mais je dois veiller d'abord, ceci ou cela, je dois évaluer et vérifier les coûts de cette proposition. » Toujours l'esprit de responsabilité avant celui de la conviction. Je voudrais enfin attester de ce que je pense être un formidable atout pour notre prochaine mandature et notre avenir à Corbeil-Essonnes. Je veux parler de ton opiniâtreté, de ta ténacité, de ton goût pour le travail bien fait, et de l'effort et de ton adage « on ne lâche rien ». Nul doute que ces qualités pour faire face à des réalités qui sont aussi parfois difficiles ou douloureuses nous seront précieuses. Mesdames et messieurs, pour toutes ces raisons et avec l'assentiment, le soutien de la très grande majorité des Corbeil-Essonnois, je présente la candidature de Madame Samira Ketfi au mandat de maire de Corbeil-Essonnes. Donc, je constate la candidature de Madame Samira Ketfi. Je voudrais savoir si tout le monde des élus, vous avez eu vos enveloppes et vos bulletins sur la table. Donc, nous allons passer au premier tour de scrutin. Donc, j'invite chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, à déposer dans l'urne son bulletin de vote. Comment ? Pour rentrer à l'intérieur, je pense que... Comment ? Elle n'a pas... S'il vous plaît. J'aimerais prendre la parole, s'il vous plaît, avant que s'ouvre ce vote. Elle n'a pas... Oui, c'est dit, elle n'a pas eu. J'ai pas compris. La parole. Ah, d'accord. J'ai rien préparé puisque c'était absolument pas prévu, puisque vous aviez proposé que ce soit vraiment un conseil municipal protocolaire avec une passation notamment de notre ancien maire, une prise de parole évidemment de notre doyenne et une animation de notre doyenne, puis de la nouvelle maire. Or, je constate qu'il y a une mise au vote avec des propos que je trouve indignes. Vous l'avez vu, on a voulu beaucoup de dignité pour ce matin. Je trouve, Monsieur Breton, que ça ne correspond pas à l'état d'esprit qui aurait dû se dérouler ce matin. Voilà, je voulais juste le dire parce que je trouve que voilà, vous faites état d'un héritage, on pourrait l'étaler aussi vraiment ce matin. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire confiance pour les habitants demain, avec de nombreux projets qui arrivent. Et on l'a entendu aussi, beaucoup d'indignité dans cette campagne, on peut le dire, avec des fake news, ça a été rappelé, avec
aussi des dirigeants politiques qui expliquent qu'ils vont aider la ville si une autre couleur politique arrive. Donc laisser pendant 5 ans, alors que tout est prêt, des élèves à 750 dans des collèges, ça dérange personne. Dans des préfabriqués, ça dérange personne. Et nous, on sera heureux. Heureux si demain, des fratries sont plus séparées quand ils passent au collège et si un nouveau collège arrive. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'en effet, c'était projet contre projet. Il y a eu un choix et on le respecte. S'il pouvait y avoir beaucoup de dignité ce matin, ce serait bien. Ce qu'il faut, c'est que demain, ce soit mieux pour les Corbeillers-Saunoises et les Corbeillers-Saunois. Merci. Donc nous allons procéder au vote. Je procède à l'appel nominal pour l'opération de vote. Madame Samira. Il faut d'abord Elsa aussi. Oui. Comment? Il faut qu'Elsa, elles sont. Ah bah oui. Ah bah, je l'avais. Bah pourtant, c'est après. C'est après. Hein. Elles sont deux à devoir prendre l'urne pour faire le tour. Oui. Mais on a passé un truc là. Oh, c'est bon, c'est bien. Non. Oui. Vous prenez Donc, l'urne. oui, prenez. Vas-y. Madame Samira Ketfi. Merci. Monsieur Alexandre Marin. On vous a facilité. Madame Valérie Melnik. Monsieur Éric Breton. Madame Hélène Broguet. Monsieur Carlos Dominguez. Madame Astou Lalami Diakité. Monsieur Volkan Aykut. Madame Pascaline Vandened. Je suis désolée. Voilà, à voter. Monsieur Rachid El-Jidé. Madame Khadija Ziadi. Monsieur Dimitri Valentin. Madame Martine Bouin. Monsieur Ahmed El Yacoubi. Madame Malissa Larousse. Monsieur Stéphane Marc. Madame Iman El Zraouch. Monsieur Frédéric Morel. Madame Sylvie Capron. Monsieur Nicolas Delaine. C'est ici. Madame Corinne Loumi. Monsieur Ba Boudaïwa. Madame Feria El Kouchi. Monsieur Saïd El Oudjadji. Madame Esther Towenou. Monsieur Asdin Ouis. Madame Siem Talbi. Monsieur Jean Baudon. Madame Inès Amoura. Madame Inès Amoura. Monsieur Stéphane Rollet. Madame Ngame Sako. Monsieur Roger Bongeli. Madame Nora Omiri. Monsieur Sofiane Terbaoui. Madame Paula Alves de Barros. Monsieur Pierre-Marie Guenego. Monsieur Bruno Piriou. Madame Martine Soavi. Monsieur Ahmed Ndiaye. Madame Nelly Bombo. Monsieur Moussa Sako. Madame Elsa Touré. Monsieur Frédéric Piot. Madame Pascale Prigent. Madame Hélène Pavamani. J'invite les assesseurs à s'approcher avant de procéder aux opérations de dépouillement. Vote blanc.
Blanc. Un vote blanc. 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 Du coup, je sais pas ce qu'il y a. C'est ça, On en a deux, mais c'est pas mieux. Un blanc et un... C'est bon? C'est nul? Nul. Samira Ketfi. Un vote blanc. Blanc. Samira Ketfi. 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 J'ai trop dit, pardon. Pardon. J'ai dit trop fort. Samira Ketfi. Ketfi. Je le dis comme ça. Ketfi, c'est ce que je dis. Samira Ketfi. Je l'ai dit trop de fois. Samira Ketfi. Samira Ketfi. Samira Ketfi. Samira Ketfi. Ketfi. Désolée. Ouais, je l'ai trop dit. Désolée. Samira Ketfi. Ketfi. Pardon. Non. Samira Ketfi. Concentre. Je viens. Samira Ketfi. Je sais plus dire. Samira Ketfi.
Samira Ketchi. Samira Ketchi. J'annonce les résultats directement. Ouais. Ok. Vous annoncez directement les résultats. Ouais. Ouais. Ah, avec ça. Je donne les résultats du vote. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris au vote, 0. Nombre de votants, enveloppe déposée, 45. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 1. Nombre de bulletins blancs, 7. Nombre de suffrages exprimés, 37. Majorité absolue, 19. Donc 37 suffrages. Madame Samira Ketfi a obtenu la majorité absolue des suffrages. Madame... Encore un mot. Madame Samira Ketfi est proclamée maire et est immédiatement installée dans ses fonctions. Je passe la présidence de la séance à Madame le maire de Corbeil-Essonnes. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, merci. 1000 fois merci.
Merci bien évidemment aux 6102 Corbeil-Essonnoises et Corbeil-Essonnois qui ont décidé de faire de moi la nouvelle maire de Corbeil-Essonnes avec 60% des suffrages. Merci aussi aux plus de 10 000 électeurs qui, en participant à ce scrutin, ont témoigné de leur attachement à notre commune et du respect à nos grands rendez-vous républicains. Merci à mes soutiens de la première heure, mes valeureux et toujours disponibles militants, dont nombre d'entre eux sont des amis. Ils se reconnaîtront, mais aussi à tous ceux convaincus de la pertinence de notre démarche qui nous ont rejoints progressivement. Merci aussi à tous ces anonymes, à tous ces visages croisés dans la rue à l'occasion d'une manifestation dans la ville ou d'un porte-à-porte qui, par leur bienveillance, de leur accueil ou leur encouragement, m'ont littéralement porté tout au long de cette récente campagne électorale. Merci enfin à vous tous. Merci d'être présents dans la salle du conseil municipal ou au Palais des Sports qui retransmet en direct ce premier conseil. C'est pour moi un honneur et une émotion indescriptible d'enfiler à mon tour cette écharpe de maire. Je le fais dans le sillage de personnalités hors du commun qui ont laissé une empreinte forte dans notre ville. Je le fais avec gravité et modestie, tant les attentes d'un changement radical dans la gestion de notre vie communale ont été clairement exprimées et les défis à relever pour réconcilier Corbeil-Essonnes et son avenir sont nombreux. Je tiens à vous dire tout d'abord, à l'instant un peu solennel où je revêts cette écharpe, que je suis et je serai la maire de toutes les Corbeil-Essonnoises et tous les Corbeil-Essonnois. Ni la maire d'un parti politique, ni la maire de tel ou tel quartier, ni la représentante de telle ou telle faction ou fraction, mais la maire de tous, sans exclusive ni préférence aucune. Mais un maire qui est aussi une femme. Ce moment dépasse ma personne, nos personnes, il entre dans l'histoire de Corbeil-Essonnes. Pour la première fois, les habitants de notre ville, plus de 2 électeurs sur 3, ont fait le choix libre et souverain d'élire une femme pour les représenter. Ce choix vous honore, il honore notre commune et il nous oblige collectivement. Il dit quelque chose de fort. Corbeil-Essonnes est une ville qui avance, une ville qui ose, une ville qui écrit son avenir sans renier son passé. Je veux que, dans les années à venir, chacun puisse regarder ce moment avec fierté et dire « Oui, ce jour-là, Corbeil-Essonnes a fait un choix juste, un choix courageux, un choix qui a permis à notre ville de se relever et de se rassembler. » Et je dédie cette victoire à toutes les petites filles et jeunes femmes de nos quartiers et de notre ville. Que cela soit aussi pour elles la certitude qu'elles ont désormais bien toute leur place dans notre cité et à toutes les places. Je vais aussi, en cet instant si particulier, avoir une pensée profondément émue pour mes parents, Ahmed et Fatia Ketfi. Ils ont quitté leur Algérie natale avec courage, avec dignité, pour offrir à leurs enfants un avenir meilleur dans une France qu'ils aimaient et qu'ils m'ont appris à aimer profondément. Mon histoire est singulière, mais elle est aussi celle de tant d'enfants de la République. Dans les 30 Glorieuses, des recruteurs sont venus jusque dans leur village pour chercher de la main-d'œuvre. C'est ainsi que mon père a rejoint les chaînes de montage de Peugeot à Sochaux-Montbéliard. Puis, c'est en 1976 qu'il est arrivé ici, à Corbeil-Essonnes, logé au foyer Adoma pour travailler dans l'usine Doiteau au Tarteret. Je suis une fille issue de ce terreau et de cette culture ouvrière qui s'est forgée par le travail à force d'efforts et de courage. Une enfant qui a grandi au 9e étage d'une tour dans un quartier populaire de Corbeil-Essonnes avant de devenir cadre dirigeante dans un grand groupe français. Ce chemin, je ne le dois pas au hasard. Je le dois à mes parents, à leur courage, à leur travail et à leur sacrifice. Et je le dois aussi à la promesse républicaine. Et je suis fière, profondément fière, de l'incarner devant vous aujourd'hui. Pardonnez-moi ce moment d'émotion, mais la fidélité, c'est aussi de savoir que l'on ne vient pas de nulle part et avec humilité rendre hommage à celles et ceux qui font ce que nous sommes. Revenons à Corbeil-Essonnes. J'ai bien conscience que vivre à Corbeil-Essonnes, c'est une expérience de vie quotidienne, mais aussi assumer une histoire de longue date,
dans laquelle il convient d'inscrire à notre tour une partie de notre destinée commune. Corbeil-Essonnes vient de loin. Et déjà, dans une histoire pas si lointaine, elle est le fruit de la fusion de Corbeil, dite la bourgeoise, et d'Essonnes, incarnant une tradition et une culture ouvrière, et l'ajout, après les années 60 du siècle précédent, de quartiers populaires à la périphérie. Après quelques décennies, ces réalités, même si elles restent présentes, se sont peu à peu effacées pour faire le territoire que nous connaissons aujourd'hui. Territoire que nous avons en partage et auquel nous sommes tous viscéralement attachés. C'est pourquoi, comme maire, je souhaite revenir aux fondamentaux de la fonction et du mandat. Cela signifie que je serai la chef de l'exécutif communal et la représentante de l'État, comme le prévoient les textes, mais toujours avec le souci de l'intérêt général, du bien commun, tout en tentant de promouvoir une action fondée sur le bon sens et une volonté permanente d'entretenir un dialogue constructif avec la population. Mon objectif est connu de tous, tant je l'ai martelé tout au long de la campagne. Nous allons replacer l'action municipale sur ce qui compte vraiment pour tous les Corbeil-Essonnois. Leur sécurité, leur pouvoir d'achat, leur qualité de vie quotidienne et l'avenir de leurs enfants. Et plus simplement encore, pour moi, être maire, c'est avant tout trouver des solutions concrètes à des problèmes de vie du quotidien. Corbeil-Essonnes dispose d'une magnifique devise que nous avons tous tendance à un peu oublier. Corbello pace fidum. Traduit en français courant, cela signifie « cœur fidèle en guerre et en paix ». Cette devise, je l'ai fait aussi mienne et je l'adapterai à notre présent et à notre futur commun. Cœur fidèle en guerre pourrait vouloir dire que la fidélité et la loyauté doivent prendre toute leur place dans la confrontation. Si les campagnes électorales ne sont pas, et heureusement, la guerre, elles sont le moment d'une confrontation de projets et d'idées. Je m'engage ici, auprès de vous, à fidèlement respecter le programme et les calendriers de réhabilitation de notre ville que je vous ai présentés récemment. Cœur fidèle en paix. Cela veut dire pour moi, une fois la campagne électorale terminée, le choix des électeurs ayant été clairement exprimé, il doit régner dans la ville une atmosphère de paix civile. Chacun des acteurs doit donc déposer les armes dans un strict respect de nos traditions républicaines pour s'attacher à un travail collectif au bénéfice de la population. Pour imposer ce climat de paix civile dans notre ville, j'aurai 2 priorités absolues. D'abord, en finir définitivement avec le climat de conflit politique permanent entretenu artificiellement au sein du conseil municipal et parfois même dans nos rues. Et je dis clairement à notre opposition que nous pouvons travailler ensemble, et cela même à travers un débat contradictoire régulier, mais cela exigera du calme, de la sérénité et du respect des personnes et du choix des électeurs. Ensuite, et c'est d'ailleurs le plus important, nous allons tout faire pour rétablir la sécurité partout dans notre commune. C'est cela la véritable paix civile. Et trop souvent, j'ai entendu nos aînés, des femmes et des jeunes, qu'ils avaient peur de sortir, notamment le soir. Cette situation est intolérable et elle doit changer. Mes chers concitoyens, mes amis, je tiens à vous dire la vérité d'emblée. Ce mandat va être difficile, car l'état de nos finances locales est problématique. Et celles de l'État qui nous assure une dotation sont tout aussi calamiteuses. J'ai déjà renoué avec le Conseil départemental de l'Essonne et la région Île-de-France des liens de confiance qui, à terme, ne manqueront pas de donner des résultats pour notre commune. Ces 2 institutions sont des partenaires indispensables pour nous. J'entends aussi construire une coopération fructueuse et constructive avec notre communauté d'agglomération, car nous avons en commun des compétences qui ont un impact très fort sur notre quotidien. Cette coopération doit être renforcée, elle devra aussi faire une place plus importante pour notre ville, qui est la 2e ville la plus importante du département. Ainsi, elle pourra bénéficier d'un soutien financier à sa mesure, ce qui n'a pas été clairement le cas ces dernières années. Il va nous falloir faire des économies et être exemplaires. Je veux une administration locale plus efficace et proche de vos besoins, avec une direction générale plus opérationnelle. Il est grand temps de réconcilier les paroles avec les actes. C'est ce que je m'attacherai à faire tout au long de ce mandat pour établir la confiance indispensable entre la municipalité
et les habitants. Et dans le cadre des économies, et toujours dans le souci de montrer l'exemple, j'ai d'ores et déjà décidé de baisser globalement d'environ 10% l'enveloppe globale des indemnités versées aux élus. Seuls seront désormais indemnisés les élus en charge d'une délégation qui correspond à une charge de travail réelle et permanente. Il n'est plus possible de demander aux seuls habitants de fournir des efforts. Leurs représentants doivent également y contribuer. Enfin, pour conclure, je m'engage aussi devant vous à vous tenir régulièrement informés et à vous rendre compte des décisions, difficultés rencontrées ou nouveaux événements venant impacter notre quotidien, par nature aujourd'hui imprévisible. Je veillerai aussi à vous consulter par différents outils à mettre en place pour entretenir un dialogue permanent entre les élus et la population. Un tout dernier mot de reconnaissance et de fidélité à la mémoire des compagnons aujourd'hui disparus, à ceux qui nous ont accompagnés dans cette longue aventure qui nous a menés jusqu'à ce magnifique hôtel de ville. Je tiens à leur rendre hommage et je pense notamment à Michel Souloumiac, Pierre Amirjanov, Emmanuel Broz, Jean-Luc Delisle. Je pense à eux bien fort. Alors maintenant, mes chers amis, au travail, cœur fidèle à l'ouvrage. Vous pouvez compter sur notre engagement constant et loyal à notre commune pour servir l'intérêt général. Merci encore une fois à toutes et à tous. Vive Corbeil-Essonnes et vive la République. Merci à tous. Je vous propose que nous reprenions le cours de ce conseil municipal. Et donc le point suivant est la détermination du nombre d'adjoints au maire. Et donc j'invite les membres du conseil municipal à procéder à la détermination du nombre d'adjoints au maire, qui est le point 2 de l'ordre du jour. J'indique que conformément aux articles L2122.1 à L2122.2-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune peut légalement disposer de 17 adjoints au maire au maximum, 13 adjoints au maire, 4 adjoints au maire chargés de quartier, et je propose aux membres du conseil de retenir le nombre maximum légal d'adjoints, soit 17. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Le nombre des adjoints au maire est fixé à 17. Élection des adjoints au maire. J'invite les membres du conseil municipal à procéder à l'élection des adjoints au maire correspondant au point 1.3 de l'ordre du jour. Préalablement, je vous fais un rappel des textes applicables en matière d'élection des adjoints. Alors, conformément à l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de parité pour ces listes, composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. J'appelle maintenant au dépôt des listes des candidats. Celles-ci doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints désignés. L'ordre des adjoints est déterminé par l'ordre de présentation sur la liste et je vous remercie de bien vouloir mettre en fin de liste les adjoints de quartier. Ces listes seront mentionnées dans le tableau des résultats au procès-verbal par l'indication du nom du candidat placé en tête de liste. Et je propose que le conseil municipal donne un délai maximum de 5 minutes pour le dépôt des listes. Ça a été déposé sur les tables ? On va remettre les enveloppes et la proposition de liste.
Merci. Ah bon, je suis d'accord. Hein. C'est elle qui. Elle a mis une belle broche. Apparemment, il va manquer des bulletins de la liste, on n'en a pas. Si tout le monde a bien reçu les enveloppes avec les listes, donc il y a une liste de déposés conduite par Monsieur Marin et vous avez un papier blanc si vous souhaitez aussi proposer une seconde liste. Et donc je vais laisser les assesseurs faire le tour. Et donc Samira Ketfi. Merci, mesdames. Alexandre Marin. Valérie Melnik.
Éric Breton, Aline Broguet, Carlos Dominguez, Astoul Alamidiakité, Volkan Aykut, Pascaline Vandened, Rachid Elgide, Khadija Ziadi, Dimitri Valentin, Martine Bouin, Ahmed El Yacoubi, Malissa Larousse, Stéphane Marc, Imen Elzraouch, Frédéric Morel, Sylvie Capron, Nicolas Delaine, Corinne Loumi, Baha Boudaouia, Ferial Kouchit, Saïd Eloujaji, Esther Towenou, Asdin Wiss, Siem Talbi, Jean Baudon, Inès Amoura, Stéphane Rollet, Namé Sako, Roger Bongeli, Nora Omiri, Sofiane Terbaoui, Paula Alves de Barros, Pierre-Marie Guénégo, Bruno Piriou, Martine Soavi, Ahmed Ndiaye, Nelly Bombo, Moussa Sako, Elsa Touré, Frédéric Piot, Pascal Prigent et Hélène Pavamani. Donc, j'invite les assesseurs à procéder aux opérations de dépouillement. Blanc. Liste Alexandre Marin. Nul. Blanc. 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 Liste Alexandre Marin. 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 Nul. Un nul. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Blanc. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin.
Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Liste Alexandre Marin. Plus simple. Liste Alexandre Marin. 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 Je vais procéder à l'annonce des résultats du dépouillement. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris au vote, aucun. Nombre de votants, 45. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 1. Nombre de suffrages exprimés, 44. Nombre de bulletins blancs, 5. Majorité absolue, 39. Nombre de suffrages pour la liste de Monsieur Marin, 39. Et il n'y avait qu'une seule liste. Et donc, je proclame l'élection des 17 adjoints au maire
de la liste de Monsieur Marin. Félicitations. Je peux te donner l'ordre. T'as un papier, je vais donner les noms. Ouais. Ouais. Sont proclamés adjoints et immédiatement installés dans leurs fonctions Alexandre Marin en premier adjoint, Siem Talbi deuxième adjointe, Éric Breton troisième adjoint, Madame Astou Lalami Diakité quatrième adjointe, Monsieur Carlos Dominguez cinquième adjoint, Madame Sylvie Capron sixième adjointe, Monsieur Stéphane Marc septième adjoint, Madame Valérie Melnik huitième adjointe, Monsieur Volkan Aykut, 9e adjoint, Madame Aline Broguet, 10e adjointe, Monsieur Ahmed El Yacoubi, 11e adjoint, Madame Malissa Larousse, 12e adjointe, Monsieur Rachid El Gide, 13e adjoint, Madame Khadija Ziadi, 14e adjointe, Monsieur Baha Boudaouia, 15e adjointe, Madame Imen Elzraouch, 16e adjointe, et enfin, Monsieur Azdinouis, 17e adjoint. Nous allons procéder aux remises des écharpes. J'aimerais avoir les écharpes. Les écharpes. Tu peux venir. J'appelle Alexandre Marin. J'appelle Madame Siem Talbi. J'appelle Monsieur Éric Breton. J'appelle Madame Astou Lalami Diakité.
J'appelle Monsieur Carlos Dominguez. J'appelle Madame Sylvie Capron. J'appelle Monsieur Stéphane Marc. Où il est? J'appelle Madame Valérie Melnik. J'appelle Monsieur Volkan Aykut. J'appelle Madame Aline Broguet. J'appelle Monsieur Ahmed El Yacoubi. J'appelle Madame Malissa Larousse. J'appelle Monsieur Rachid El Jidé. J'appelle Madame Khadija Ziadi.
J'appelle Monsieur Baha Boudaoua. Je l'ai dit tout à l'heure. J'appelle Madame Imen El Sraouch. Et enfin, j'appelle Monsieur Azine Wiss. J'invite le secrétaire de séance et les assesseurs à signer les 2 procès-verbaux de séance ainsi que les 2 exemplaires de la feuille de proclamation des résultats. Est-ce qu'on peut demander aux assesseurs de venir signer, s'il vous plaît ?
Les opérations de vote étant clôturées, nous allons terminer ce conseil par la lecture de la charte de l'élu local. Et donc, en application, vous avez sur vos tables cette charte remise sur table. Et donc, en application de l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12 a été distribuée à chacun d'entre vous, ainsi que le document reproduisant les articles L. 2123-1 à L. 2123-35 de ce même code, correspondant au chapitre 3 sur les conditions d'exercice des mandats municipaux. À présent, je vais vous lire les dispositions des articles 1111-13 et 1111-14 du Code général des collectivités territoriales constituant la charte de l'élu local. Article 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité et de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas admis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. L'article 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier avec celui-ci une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Et donc, après la lecture de ces deux articles de loi, la séance se termine. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre présence et je voulais vous dire que nous vous communiquerons ultérieurement la séance du prochain conseil municipal. Merci à tous.